Chers auditeurs, bienvenue sur Handicap Entertainment Studio. Vous êtes dans votre émission Handi à la parole, l'émission qui donne la chance aux personnes en situation de handicap de s'exprimer en toute liberté. Aujourd'hui, nous sommes dans la Cité Solidarité à l'occasion de la célébration internationale des personnes en situation de handicap. Je suis avec Oumar Ashkanwali Dramé pour célébrer cette journée avec les personnes en situation de handicap et toutes les autorités. Oumar, bonjour. Oui, bonjour Belgissa et bonjour à l'ensemble de nos auditeurs. C'est une fierté de couvrir cet événement, surtout quand on sait que la date du 3 est une occasion exceptionnelle. Le ministère a choisi le thème pour cette année qui s'intitule « Pour une société inclusive, levons les obstacles à l'accessibilité ». Et aujourd'hui, on s'est tellement battu pour l'accessibilité. Aujourd'hui, cela devient une réalité. Suivez-nous et on va développer tout ça selon les actualités de ce moment et Inch'Allah avec bien sûr l'affiche de la journée. On va suivre cette journée ensemble. Voilà, donc Omar, comme tu l'as dit, on va suivre ces événements avec déjà beaucoup d'enthousiasme parce qu'on voit que la cour est remplie, il y a tellement de joie. Donc, chers auditeurs, vous pouvez nous suivre en même temps. Et merci et très bonne fête à toutes ces personnes en situation de handicap en Guinée et dans le monde entier. Et merci. Oui. Il faut surtout signifier que la Guinée fête cette journée, cette célébration en différé parce que, bien entendu, il y a eu un accident dans la région, dans une région de la place qui a conduit à reporter cette journée à aujourd'hui. Donc, suivez-nous et Inch'Allah, vous allez vous égayer. Et pour tous ceux qui ne suivent pas la page, vous pouvez profiter de cette occasion pour vous abonner et pourquoi pas participer à cette célébration avec nous. Voilà, et merci beaucoup et bonne fête à toutes les personnes handicapées et merci beaucoup. Des personnes handicapées, nous avons aussi les écoles spécialisées, le centre sourds et les aveugles et les malvoyants. Nous avons aussi l'école des sourds de Bolivie. Comme pour vous dire que tout y est et tout le monde est là. Je rappelle simplement que Émile fera le discours de bienvenue. Ensuite, il y aura le discours des personnes handicapées, des OPH. Et ensuite, nous aurons maintenant une page artistique qu'on a déjà faite. Donc, Madame la ministre fera l'économie de cela. Nous aurons ensuite le discours des partenaires techniques et financiers dans l'UNICEF. Nous aurons une mini. Chers collègues personnes handicapées, mesdames et messieurs, ce jour 18 décembre 2024, notre pays célèbre en différé la Journée internationale des personnes handicapées, instituée par les Nations Unies depuis 1992. C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi, au nom de la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées, d'exprimer ici la voix des personnes handicapées de notre pays. Par la même occasion, d'exprimer toute notre gratitude aux autorités de la refondation, à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour l'intérêt porté à cette célébration. Nous nous réjouissons des multiples efforts que les autorités guinéennes ne cessent de fournir pour le rayonnement de la cause des personnes handicapées, d'autant qu'appuyer les personnes handicapées constitue un devoir qui nous incombe à tous. Nous sommes rassurés d'avance que les efforts d'accompagnement seront déployés et multipliés par chacun en vue d'une amélioration continue des conditions de vie des personnes handicapées. En effet, à l'instar de la situation mondiale, les personnes handicapées de Guinée représentent une frange non négligeable de la population guinéenne. Cependant, malgré leur importance numérique, elles sont confrontées à des difficultés aiguës, réduisant ainsi leur participation au développement. Ces difficultés sont entre autres difficultés d'accès au financement des micro-projets ou au crédit en faveur des entrepreneurs, des artisans et artistes handicapés, la faible prise en compte des personnes handicapées dans le processus de développement économique, social, culturel, sportif
et politique. Les difficultés d'accès des personnes handicapées diplômées à la fonction publique et dans les entreprises privées. L'absence de traitement spécifique dans les services publics et privés. L'insuffisance des centres de formation aux petits métiers. Les difficultés d'accès à un logement décent. Le déficit d'accès aux services sociaux de base. L'absence de statistiques fiables sur la répartition des personnes handicapées sur le territoire national. Ce jour, je reçois l'honneur de la Direction nationale en charge des personnes vulnérables de souhaiter la cordiale bienvenue à l'ensemble des officiels et invités qui ont accepté de rehausser cette importante cérémonie de leur présence. Ce jour, nous franchissons un pas supplémentaire décisif dans la gestion de la vulnérabilité. La date et le lieu conviennent parfaitement. C'est l'enceinte de la Cité de Solidarité, témoin de l'histoire de la vulnérabilité dans notre pays qui nous accueille. Ce jour, nous célébrons la Journée internationale des personnes handicapées. Nous pointons du doigt des conditions existentielles souvent délicates et rudes que vivent ces personnes. Mais nous magnifions aussi les efforts engagés par nos autorités qui s'évertuent à réduire l'ampleur des défis. Notre maison commune, qu'est la Direction nationale des personnes vulnérables, a choisi un thème national qui pollue l'essentiel de nos préoccupations, à savoir la promotion de l'accessibilité. La mise en valeur de l'accessibilité rend possible un accès pour tous dans les bâtiments, les espaces publics, les transports, le numérique, les moyens de communication numérique et téléphonique, etc. Quelques illustrations. L'accessibilité numérique représente la possibilité, par exemple, pour un enseignant non-voyant de préparer ses cours sur ordinateur ou en ligne de manière autonome. Pour une personne à mobilité réduite, l'accessibilité physique, c'est par exemple la possibilité d'honorer un rendez-vous au bureau de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances par ses propres moyens de son domicile au point d'arrivée. Pour une personne sourde, c'est pouvoir suivre les informations à la RTG sans assistant direct. Mesdames et messieurs, nous sommes rassurés par la sensibilité et le dévouement de notre ministre de tutelle, Mme Charlotte Daffé. Son sens des valeurs inclusives nous convient de la prise en compte très imminente de ces mesures d'accessibilité, quoique non exhaustives. En les promouvant, nous rendrions notre paradis plus inclusif. Oui, la Guinée peut le réussir et s'inscrit dans le cercle fermé des États où les personnes handicapées sont pleinement intégrées dans tous les aspects de la vie sociale, économique, politique et culturelle au même titre que les autres citoyens. Mesdames et messieurs, au jour de la célébration, en différé bien sûr, de la Journée internationale des personnes handicapées, dans un contexte marqué par un soutien des plus hautes autorités du pays aux initiatives de protection des entités vulnérables. Rien qu'à me référer aux instructions des 3 derniers mois de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et aux orientations de son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Amadou Riba, je puis solennellement affirmer que la refondation au sens social a de beaux jours devant elle. Le ministère en charge de la protection des personnes handicapées est très attentif à l'application des engagements contenus dans les lois et conventions adoptées et ou ratifiées par notre pays. Mesdames et messieurs, en référence aux orientations inclusives du chef de l'État et en plein accord avec Monsieur le Premier ministre, j'ai le privilège d'annoncer les 4 principales mesures d'inclusion ci-après. En premier lieu, dans un délai de 2 mois, à compter de ce jour, la primature et l'ensemble des départements ministériels sont conviés à rendre leurs locaux plus accessibles par l'installation de rampes et de parkings adaptés aux personnes handicapées. Deuxièmement, à compter de 2025,
tout recrutement à la fonction publique tiendra compte d'un quota de 10% réservé aux personnes handicapées. Troisièmement, dès le premier trimestre 2025, un recrutement à la fonction publique exclusif et spécial de 100 agents en situation de handicap sera organisé. En quatrième et dernier lieu, le projet de loi révisé et l'ensemble des textes d'application relatifs à la protection et la promotion des personnes handicapées sont approuvés par les équipes du secrétariat général du gouvernement. Ils sont positionnés pour être examinés très prochainement en conseil de gouvernement avant leur transmission au Conseil national de transition. Ces mesures, parmi tant d'autres, qui sont en phase d'examen, participent de la volonté du chef de l'État à promouvoir l'équité et la justice sociale entre les filles et filles de notre pays. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. J'exprime ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision. En votre nom, je le remercie infiniment pour avoir inscrit la reconstruction et l'extension de la Cité de solidarité parmi les projets présidentiels. Pour clore, je voudrais relever ceci. Mes lectures personnelles, mon expérience professionnelle et mes constats m'ont rendu sensible à la question du handicap. J'en suis arrivée à la conclusion que le handicap est bien plus proche de nous que nous le pensons et que l'écart entre la validité et l'invalidité est plus mince qu'il n'y paraît. Et puisque le risque zéro de se retrouver avec les déficiences n'existe pas, je m'impose le principe inaliénable de tolérance et d'inclusion envers mes concitoyens porteurs de handicap. Le handicap est notre affaire à tous, car chacun peut tomber dans le handicap indépendamment de la position sociale ou des avoirs économiques. Vive la coopération internationale, vive la protection des personnes handicapées. Je vous remercie de votre aimable attention.